Salut à tous, de Leon Petta de la chaîne Geopolitica Mondiale. Ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons couvrir une actualité qui fait beaucoup parler d'elle. En ce moment, c'est la grande nouvelle, à savoir que le gouvernement des États-Unis a classé le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes. Je vais essayer de faire une vidéo courte, d'accord? Mais je sais qu'elle ne sera pas courte. Ça va être long parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet et je sais qu'il y aura des gens qui vont m'insulter. D'accord? Et enfin, n'est-ce pas, apporter un point de vue plus réaliste en sortant du schéma du « on va résoudre les problèmes comme par magie », c'est toujours quelque chose qui déplaît aux gens, n'est-ce pas? Alors allons-y. Bon. Les États-Unis désignent le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes. Le département d'État américain a annoncé jeudi avoir classé le Commando Vermelho et le PCC, c'est-à-dire le Primeiro Comando da Capital, comme organisation terroriste mondiale spécialement désignée. Le communiqué, signé par le secrétaire Marco Rubio, indique aussi que les États-Unis désigneront les deux groupes comme organisations terroristes étrangères dès le 5 juin. Le Commando Vermelho et le PCC figurent parmi les organisations criminelles les plus violentes du Brésil, dirigeant des milliers de membres et orchestrant des attaques brutales contre policiers, autorités et civils. Leur influence et leur réseau illicite dépassent le Brésil, couvrant toute la région et notre pays. Toujours selon le communiqué, le gouvernement Trump utilisera tous les moyens disponibles pour empêcher les drogues illicites d'entrer sur le territoire nord-américain et interrompre le flux de ressources qui financent les narcoterroristes violents. L'action prise aujourd'hui par le département d'État démontre encore davantage l'engagement inébranlable du gouvernement Trump à démanteler les cartels et les organisations criminelles dans notre région et à garantir la sécurité du peuple américain, a conclu l'annonce. Les deux classifications entraînent le gel des avoirs. Faites bien attention à cela, mais elles présentent quelques différences avec la classification comme terroristes mondiaux spécialement désignés. Toute transaction ou négociation par des personnes des États-Unis ou sur le territoire des États-Unis concernant des biens ou des intérêts dans des biens bloqués est interdite, y compris le fait de faire ou de recevoir toute contribution de fonds, de biens ou de services pour ou au bénéfice d'individus ou d'entités visés par la classification en tant qu'organisation terroriste étrangère. Il devient illégal pour une personne aux États-Unis ou soumise à la juridiction des États-Unis de fournir sciemment un soutien matériel ou des ressources. Groupe désigné. Les membres ou représentants étrangers d'une organisation terroriste ne peuvent pas entrer aux États-Unis et peuvent, dans certaines circonstances, être expulsés. Flavio Bolsonaro déclare avoir demandé la classification à Trump. Mardi, le sénateur Flavio Bolsonaro a affirmé avoir demandé au président des États-Unis, Donald Trump, de classer le Commando Vermelho et le PCC comme organisations terroristes. Le candidat à la présidence a rencontré le dirigeant américain à la Maison-Blanche ce jour-là, selon Donald Trump, qui a indiqué qu'il étudierait la demande. Le 7 mai, lors de sa rencontre avec le président des États-Unis, Luiz Inácio Lula da Silva a présenté un document s'opposant à la classification des deux groupes comme organisations terroristes. Il a dit aux journalistes que le sujet n'avait pas été évoqué lors de la rencontre. L'an passé, des techniciens du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Brésil avaient déjà rencontré des représentants du gouvernement américain pour discuter du sujet. D'après le ministère de la Justice, le Commando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital ne seraient pas considérés comme terroristes selon la loi brésilienne. En effet, l'action de ces factions n'implique pas de crimes de haine ou religieux, mais vise plutôt à obtenir des profits par le trafic d'armes et de drogue. Très bien, d'accord, laissez-moi revenir ici maintenant. Je ne peux pas entrer dans les détails par manque de temps, d'accord? Mais techniquement, le fonctionnement d'une organisation terroriste, sa structure, sa capacité opérationnelle, il n'y a pas de différence entre une organisation terroriste et une organisation criminelle. Elles opèrent exactement de la même manière. Qu'est-ce qui va les différencier ou non? Dans la littérature, on dit que l'organisation terroriste a pour but une action politique de groupe, alors que l'organisation criminelle, non, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple, d'accord? Dans la vie réelle, comme le dit la littérature, mais ce n'est pas le sujet et honnêtement, ce n'est pas ce dont nous allons discuter aujourd'hui. La grande question ici, c'est la suivante. La droite insiste, et je parle de la droite. Et je vais mettre de gros guillemets, parce qu'il y a beaucoup de vauriens qui se disent de droite. En réalité, c'est simplement anti-PT, parce que tout le discours, toute la position est de gauche, d'accord? Et même s'ils disent qu'ils sont de droite, mais bon, allons-y. Le grand problème ici, c'est que la droite, systématiquement ces dernières années, est toujours tombée dans le piège, croyant à une soi-disant solution miracle qui va résoudre les problèmes magiquement, un game changer qui, du jour au lendemain, va tout régler. D'accord? Et ça ne va pas au cœur du sujet de ce qui doit être fait pour résoudre le problème.
Et pourquoi ? Parce qu'ils n'entrent pas là où il faut pour vraiment régler le problème. Cela demande du travail sans rapporter de voix, et les politiciens de droite au Brésil ne veulent tout simplement pas s'en donner la peine. Ils veulent récolter les voix des naïfs, alors ils prennent des sujets d'actualité très polémiques, vont sur les réseaux sociaux, publient des vidéos, écrivent de longs textes pour gagner, récolter des voix auprès des naïfs qui restent là à encourager. Pendant ce temps, ils restent dans le débat, entourés de la troupe de choc de la gauche, composée d'influenceurs ou de politiciens de second plan. Pendant que le haut clergé, entre guillemets, de la gauche change silencieusement les mécanismes du système en leur faveur. Alors maintenant, la solution miracle, le secret magique pour résoudre les problèmes de la criminalité, parce que maintenant ça va résoudre, c'est de mettre les États-Unis contre les organisations criminelles. Voyez-vous, ils y croient. La droite brésilienne croit que le pays qui compte le plus de consommateurs de drogue au monde, qui a exporté ce sujet, le woke fentanyl. En stimulant, en encourageant et en idolâtrant la consommation de drogue, dont une organisation de renseignement, la CIA et le département d'État, se sont systématiquement impliqués avec des narcotrafiquants pendant des décennies. Ce n'est pas une théorie du complot, nous avons des documents publics à ce sujet, ce ne sont pas des documents de journalistes. Nous avons des documents du gouvernement américain lui-même, des procédures pénales du gouvernement américain lui-même, montrant que systématiquement, ces organisations se sont impliquées avec des narcotrafiquants. Que ce soit pour fournir des renseignements, pour donner un soutien logistique, aider au transport, offrir une couverture, ou même accorder l'amnistie pour des crimes en échange de gains politiques. C'est cette nation qui va maintenant combattre le narcotrafic, dont le président, n'est-ce pas Trump, est directement impliqué dans le blanchiment d'argent et dans l'île pédophile de Jeffrey Epstein. C'est ce type avec ce pays qui vont combattre le narcotrafic. Il n'y a eu aucun endroit où les États-Unis sont intervenus, absolument aucun, nulle part. Prends les 70 dernières foutues années d'accord. Prends les 70 dernières foutues années où tu as eu une présence américaine, est-ce que tu as eu une lutte contre le trafic de drogue ? Il y a eu un seul endroit ? Non, dans tous les endroits où il y a eu une présence systématique des États-Unis, qu'est-ce que tu as eu ? Une augmentation du narcotrafic, Adriano, théorie du complot. C'est un fait documenté, montre-moi un endroit où les États-Unis ont combattu le trafic de drogue. Aucun, là où il y avait la présence de troupes américaines ou de la CIA. Tu as immédiatement une augmentation vertigineuse du trafic de drogue. Vietnam, Amérique centrale pendant les années 80, Colombie dans les années 90 et ainsi de suite. Afghanistan dans les années 2000 et 2010. C'est documenté, les gars. Vous savez, ce n'est pas. J'ai entendu parler de théorie du complot, mais c'est documenté. Vous savez, c'est dans autant de rapports gouvernementaux que dans des procédures criminelles du propre gouvernement des États-Unis. Ce genre de choses est vraiment absurde. Vous pensez que ce gouvernement va défendre le Brésil contre le narcotrafic ? Pour l'amour de Dieu. Et maintenant, la droite est tout entière en train de célébrer. Parce que, en gros, ce que fait la droite, c'est danser sur la musique que joue la gauche. Parce que, en gros, la logique de la droite au Brésil aujourd'hui, c'est la suivante. Si la gauche, le PT, est contre quelque chose, alors je vais me positionner en faveur. Parce que ça doit sûrement être une bonne chose. Et si le PT est en faveur de quelque chose, je vais me positionner contre, après tout, ça doit être une mauvaise chose. C'est le PT qui se positionne pour ou contre quelque chose qui dicte les règles, les termes de la droite. Et cela quand vous n'avez pas une branche de la droite qui s'approprie tout simplement les discours de la gauche, avec l'argument que c'est une stratégie pour gagner des voix. Parce que quand j'arriverai au Congrès, je ferai différemment. Et ils ne le font pas, alors maintenant c'est ça. La solution magique pour mettre fin au crime organisé serait de soutenir la classification du PCC et du Commando Vermelho comme terroristes. Est-ce que cela a servi à quelque chose au Mexique ? Ils ont directement classé ces cartels mexicains comme terroristes. Cela n'a absolument rien changé, absolument rien. Adran, ce n'est pas qu'on pense que ça va tout résoudre comme par magie, mais c'est un début. Non, ce n'est pas un début. Ça ne changera rien. C'est bien plus un mécanisme pour atteindre d'autres objectifs qu'ils cherchent à atteindre depuis longtemps. Dès le départ, le PIX et surtout les réseaux de stations-service qui ont servi à blanchir l'argent du PCC. Pas tous bien sûr, mais c'est là, au milieu. Tu sais ce qui est pire ? Les gens ignorent l'ampleur.
Il y a des gens qui disent « mais alors ils vont envahir ». On dirait que les États-Unis vont envahir le Brésil. Non, ils ne vont pas envahir le Brésil. Ils vont s'en servir pour faire pression sur le Brésil dans certains secteurs. Oui, ça touchera l'économie, imagine. D'accord, que quoi? C'est le point que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les États-Unis arrivent dans une banque brésilienne et disent la chose suivante. Pour que vous puissiez continuer à opérer en dollars avec les États-Unis, vous allez devoir bloquer tous ces comptes. Voilà. Alors tu te dis, d'accord, un compte lié au trafic de drogue, ok, mais il y a un problème. Très probablement, tu travailles pour le trafic de drogue. Et si tu ne travaillais pas pour le trafic de drogue? Ton père, ou ta mère, ou ton oncle, ou ta tante, ou ton frère, ta sœur, ou ton cousin, ta cousine, ou ton fils, ta fille. Ils travaillent sûrement sans le savoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises légitimes qui fonctionnent normalement, qui font des bénéfices normalement, mais qui mélangent dans la caisse de l'entreprise à la banque l'argent légitime avec l'argent du trafic de drogue pour faire du blanchiment d'argent. Adriano, peu importe, l'essentiel c'est que ça tombe. Voilà, cette personne, parce que ce sont les États-Unis qui vont décider là-bas, ces comptes doivent être bloqués si la banque veut coopérer, parce que si la banque ne veut pas coopérer, elle subit des sanctions, la banque est foutue. Il faut rappeler qu'on n'a que 4 vraies banques au Brésil, n'est-ce pas? Le reste, c'est de la rigolade. 80% de l'économie du Brésil est entre les mains de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil et Santander. Touché à cela, mon fils, si Banco Master, qui était relativement petit, a déjà causé autant de problèmes au fonds de garantie des dépôts, si on touche à ces 4-là, mon ami, c'est toute l'économie brésilienne qui est foutue. Tu n'auras même pas d'argent pour payer Internet et aller sur YouTube, ok? Mais enfin, ils vont envoyer la liste, bloquer. S'ils ne veulent pas bloquer, on va sanctionner la banque va évidemment accepter. Et alors, ce qui se passe, c'est que la personne, tout simplement du jour au lendemain, va se retrouver au chômage. Aussi simple que ça, d'accord? Mais tu ne recevras pas les adresses, non. Les actifs de ce compte seront bloqués. Tu ne pourras pas y toucher. Adieu le FGTS, adieu le salaire qui était retenu du dernier mois, adieu, les fournisseurs de cette entreprise ne seront jamais payés. Ça se fige tout simplement. Mais on peut engager une procédure prud'homale? Non, parce qu'il faudra le faire là-bas aux États-Unis, il faudra intenter une action là-bas, pas ici. Le juge brésilien dira qu'il ne peut pas débloquer car la banque l'a fait suite à une décision judiciaire des États-Unis. Même si le juge veut faire pression sur la banque va faire appel et va dire « mais on ne peut pas parce que sinon, là-bas aux États-Unis, c'est eux qui vont nous sanctionner. » D'accord? Donc le problème c'est ça va toucher une partie tellement grande de la population qu'on ne sait même pas combien ça va toucher. C'est là qu'arrive le vaurien qui prétend que je défends le crime organisé, que je couvre les bandits. Aucun salaud de droite n'a eu le courage de dire ce que je dis. Par exemple, je défends ouvertement la peine de mort pour les chefs de factions criminelles. Je défends une réforme profonde du système judiciaire, je défends une réforme profonde de tous les mécanismes d'enquête, y compris au sein du ministère public. On sait que des autorités sont liées au crime organisé. Combien de personnes de droite le disent? Aucune. Moi, je défends même principalement la lutte contre le consommateur. Combien de personnes de droite disent cela ouvertement? Aucune, parce qu'ils ont tous la trouille, d'accord? Je ne vais pas dire aucun. Il y en a pour être honnête, mais très peu, d'accord? Et quelle est la question ici? N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu la journaliste là-bas sur Globo News qui en a parlé. Le prix de la cocaïne a augmenté. Et là, les gens disent « Regardez, elle admet publiquement qu'elle consomme de la cocaïne, elle la défend, elle trouve absurde que le prix de sa cocaïne ait augmenté. » Non, le problème est le suivant. La droite ne comprend pas le piège du narcotrafic. C'est pourquoi elle tombe toujours dans celui de la gauche. C'est que plus vous combattez le producteur et le trafiquant, plus la drogue devient chère. Parce que vous retirez la drogue de la rue. Donc son prix augmente. Quel est le problème de l'augmentation du prix? Il n'y a rien de mal à cela, ça devient plus attractif, le profit devient meilleur. Donc plus vous combattez le narcotrafic, plus les trafiquants gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est plus cher, alors on laisse faire, c'est ça? Non, bien sûr tu ne peux pas laisser faire, car si tu relâches la lutte contre le producteur et le trafiquant, que se passe-t-il? Tu augmentes leur marché de consommateurs, plus de gens vont consommer, etc. Même si c'est en diluant la drogue, mais plus de gens vont finir par en consommer. Donc tu élargis le marché des consommateurs, ce qui est terrible parce qu'on connaît les conséquences néfastes de la drogue. Donc non, que fait-on? Dans un cas comme dans l'autre, tu es coincé. Tu ne fais rien, ce n'est pas ce que tu veux, tu sais ce que tu fais. Les pays ayant vraiment combattu le narcotrafic ont ciblé le consommateur. Dis-moi combien de ces politiciens
notamment de la droite sécuritaire, défendent ouvertement la lutte contre le consommateur. Hein ? Dis-moi, il y en a très peu, la plupart ne font rien, d'accord ? Et encore une fois, la droite croit à des résultats miraculeux, à un héros qui viendra de l'espace pour nous sauver, Superman. C'est ça que la droite veut au Brésil, elle ne veut pas s'occuper des sujets qui demandent du travail. Tu sais ce qui demande du travail ? Aucun politicien de droite n'insiste là-dessus car ils sont tous mous et lâches. Je vais te le dire. La réforme du pouvoir judiciaire, combien de politiciens parlent ouvertement de la réforme du pouvoir judiciaire ? Je n'arrête pas d'alerter. Regarde mon Facebook. J'avertis sur une dictature judiciaire depuis 2010 et 2011 et tout ce que j'ai... Depuis cette époque-là, ce que j'ai le plus entendu, c'est que j'exagérais. Finalement, la Cour suprême montre les griffes dès 2022. Et là, ce n'était plus une blague. De Leon n'exagérait plus. Mais était-ce déjà trop tard ? J'avais déjà averti à l'époque du problème que représentait le fait d'avoir une caste avec autant de pouvoir, autant d'autorité, qui s'autosurveille, s'autorégule et s'isole de la population, pouvant faire ce qu'elle veut. Mais De Leon exagérait. Alors, combien de personnes à droite proposent une refonte du pouvoir ? Nuire à presque personne et, soit dit en passant, principalement au personnel du lobby des armes, ou aux militaires ou aux policiers. Tout le monde est silencieux, parce que sur Instagram, tu vas sur Instagram, sur Twitter, les mecs font les durs là-bas, les gros bras, les commissaires, les anciens flics, J'ai beaucoup d'élèves policiers et je leur ai déjà dit ça, ils arrivent sur Instagram, postent des photos avec un fusil à la main, des lunettes de soleil, le gars porte même des lunettes la nuit, Tu sais que le gaz est un vrai dur quand il poste une photo avec des lunettes de soleil la nuit, un fusil et un gilet pare-balles, police, tu vois ? Wow, regarde, ta testostérone monte à 4000, tout s'emballe. Les gars sont vraiment des durs, non ? Si je vais affronter ces députés du lobby des armes, ils sont durs et me parleront sèchement, tu comprends ? Ils sont même capables de me frapper, parce qu'avec moi c'est facile maintenant, s'en prendre au pouvoir judiciaire. Ils sont tous, tu vois, bien sages, tous avec la trouille, aucun d'entre eux. Et je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose de radical au sein du pouvoir judiciaire, je dis qu'il faut faire une réforme juridique pour changer ce qu'est le pouvoir judiciaire aujourd'hui. Et à droite, personne n'a de courage, tu vois, même la famille Bolsonaro, tous morts de peur, en train de faire des compliments, il faut rappeler, à Guilmar Mendes lui-même. C'est écrit, inutile de fuir, donc tout le monde reste silencieux, personne ne s'en occupe. Au cœur du problème, qui est une réforme profonde du pouvoir judiciaire, une réforme profonde du code pénal, du code civil, du code de procédure pénale, du code de procédure civile, il n'y a pas de réforme. Ce qu'il y a là, c'est de la mise en scène, parce que ces sujets sont ennuyeux. La plupart des gens ne veulent pas de sujets ennuyeux, ils veulent voir ce qui fait débat en ce moment, parce que ce qui est important, c'est le buzz, c'est ça qui compte. Ces sujets techniques ennuyeux, je ne veux pas en entendre parler, ça ne fait pas de vues, et par conséquent, ça ne m'apportera pas de voix, alors que j'ai besoin de devenir viral. Les politiciens de droite entrent dans le débat en attirant l'attention du public aux dépens de la troupe de choc de la gauche. Mais tu sais qui entre dans cette discussion ? Des gens ennuyeux qui font ça de manière très discrète et secrète. La gauche, soutenue par les grands méga-entrepreneurs mondialistes de gauche, woke, Paulo Lemann, Moreira, Sall, Alforege. Là-bas. Ce petit groupe mène un large débat et pousse pour une réforme du pouvoir judiciaire, alors que la droite n'est pas encore entrée dans cette discussion sur la réforme du pouvoir judiciaire. Parce qu'ils avaient peur, ils avaient peur d'en parler, par crainte de persécution de la part du pouvoir judiciaire. La gauche agit en secret, en partenariat avec ces mondialistes, et ce sont eux qui vont dicter les réformes du pouvoir judiciaire. Et la droite, même pas en train de participer à cette discussion, n'y entrera que lorsqu'il sera trop tard, elle ne pourra rien faire. Et après le pouvoir judiciaire, cette élite s'attaquera au ministère public. Ne vous y trompez pas. Et la droite va faire beaucoup de buzz sur Internet, va faire beaucoup de buzz sur Twitter, sur Instagram, avec ces discussions. Donc, une chose qui ferait toute la différence, c'est de changer la structure du pouvoir judiciaire au Brésil. Faire porter la responsabilité aux juges, supprimer la retraite obligatoire. Ici, pendant des années, nous avons réclamé cela. La droite n'entre pas dans ces discussions, c'est la gauche qui s'en occupe, c'est la Cour suprême elle-même qui agit là-bas. Tu penses que la Cour suprême est en train de changer cette histoire de retraite obligatoire ? Parce qu'ils en ont marre des abus du pouvoir judiciaire, non ? La droite ne participe même pas à cette discussion. Ils sont en train de débattre là, pensant que, miraculeusement, les États-Unis, la terre de la liberté, du capitalisme, de la démocratie, vont résoudre magiquement notre problème. Comme si les États-Unis d'aujourd'hui, de 2026, étaient les mêmes États-Unis que dans les années 70, les années 80, les années 60, n'est-ce pas ?
Comme si c'était en ces États-Unis-là, parce qu'il y a une méconnaissance totale de la réalité chez la droite brésilienne, n'est-ce pas? L'important, c'est d'obtenir des vues et ensuite de reprendre la même chanson que la gauche. Et ça reste comme ça et nous, on se fait avoir. Au lieu d'agir là où cela aurait un impact, comme la réforme du pouvoir judiciaire, pour obtenir une justice moins activiste. On reste là à croire que, miraculeusement, les États-Unis, qui sont justement le grand moteur du narcotrafic mondial, vont combattre le narcotrafic au Brésil. C'est un manque total de sens de la réalité que ces gens-là ont, et ça ne sert à rien de leur mettre sous le nez. Ils ignorent ce qu'on leur dit et parfois ils sont même d'accord avec vous. Après 15 minutes, ils applaudissent encore. Au moins le PT n'apprécie pas cela. Adélon, tu défends ça ? Je ne défends pas le narcotrafic. J'ai déjà dit que, pour moi, il fallait vraiment sévir. Il fallait sévir. Mais nous devons faire ça. Ce n'est pas justement la nation qui est en partie derrière ce problème, impliquée là-dedans. Mais enfin, la perspective de la droite est mauvaise parce qu'il y a cet analphabétisme géopolitique, cet analphabétisme réaliste. Tout tourne autour de la visibilité, de gagner en visibilité, de polariser, sans rien changer du tout. Alors que la gauche agit de manière ponctuelle, précise et discrète en réformant le système. Et la droite, elle ne sait même pas que cela se passe, elle ne sait même pas. Il y a cette lutte en coulisses autour du pouvoir judiciaire, impliquant même les, je voulais dire, mondialistes, et surtout les banques, et la droite ne sait même pas qu'il y a cette discussion, mais bon, c'est comme ça. Tu vas croire que Trump, avec la CIA, avec le FBI, avec tous ces types, tous les mêmes qui ont des casseroles depuis des décennies, vont miraculeusement résoudre le problème du Brésil ? C'est triste. Dès jeudi prochain, de grandes nouveautés arrivent sur la chaîne, d'accord ? C'est sans doute la plus grande réforme de la chaîne depuis son lancement. Je pense que c'était en 2021. La plus grande réforme, j'espère que vous serez là pour apprécier ce grand changement qui va être fait sur la chaîne et j'espère surtout que ça va vous plaire. D'accord ? Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo.